téléspectateurs, fidèles internautes, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de Téléplateau. Nous avons l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Sokhna Aminatou Sarr et Madame Nyanga Sall de l'Association internationale de jeunes leaders AESEC. C'est des femmes très dynamiques qui œuvrent pour le développement de leur communauté et de notre cher pays, le Sénégal. Madame Sarr, bonjour. Bonjour, Rama. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, Madame Sarr, je vais vous laisser la parole et vous allez nous parler de AESEC en général. Alors, bonjour Rama, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Sokhna Aminatou Sarr et je suis la vice-présidente nationale chargée de la communication et du showcasing de AESEC Sénégal. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, AESEC, c'est une organisation de jeunes qui est entièrement créée et gérée par des jeunes étudiants et jeunes diplômés. Donc, c'est une plateforme qui permet aux jeunes d'explorer, de développer leur potentiel en leadership, et ceci afin d'avoir un impact positif sur la société. Donc, AESEC, c'est une organisation qui est présente dans 124 pays et qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par des jeunes désireux de vaincre peut-être ce problème-là de discrimination, ce problème d'incompréhension, je peux dire, qu'il y a entre les peuples. Donc, c'est dans cette logique qu'a été créée AESEC en 1948 et qui aujourd'hui regroupe, comme je l'ai dit, 124 pays, dont le Sénégal. Et AESEC Sénégal, dont je fais partie, va fêter cette année ses 30 ans d'existence. 30 ans d'existence, une existence riche, c'est vrai, en expérience, riche en réalisation aussi. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que là, nous sommes dans 2 comités locaux au Sénégal. Donc, on est à l'UCAD, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et au CESAC. Et chacun de ces comités locaux fait beaucoup d'activités. Des activités qui, comme dans tous les autres pays membres de AESEC, viennent en réponse aux problèmes que rencontrent les jeunes. Donc, nous offrons aux membres, mais aussi à nos bénéficiaires, une expérience complète de développement intégré à travers les activités que nous menons. Et ces activités sont structurées en plusieurs domaines. Déjà, comme je le disais, nous faisons de ces activités-là des solutions aux problèmes que rencontrent les jeunes. Donc, ça répond à notre vision, à la vision globale de AESEC, qui est la paix et l'accomplissement du potentiel humain. Et c'est sur ça que sont basés nos projets. Donc, dans chaque pays, on déroule des projets qui viennent en réponse à des domaines spécifiques identifiés au préalable. Et c'est dans ce cadre-là que nous faisons 6 projets, que nous déroulons actuellement 6 projets, qui vont de la santé à l'éducation, à l'apprentissage de la langue, à l'environnement. Donc, on essaie vraiment de diversifier les domaines d'activité. Voilà, donc on a le projet ASK, Answer Solution and Knowledge around HIV and Reproductive Health. Ça, c'est un projet de formation des pères éducateurs dans le domaine du VIH. Un projet, comme tous nos projets, fait par les jeunes et pour les jeunes, et qui essaie de créer ce cadre-là d'échange autour du VIH et de la santé de la reproduction. Pour un plus grand impact. Exactement. Ensuite, nous avons le projet YES. Le projet YES, c'est un projet de formation en entrepreneuriat. On sait que ça, c'est un problème majeur au Sénégal, le problème de l'emploi des jeunes. Absolument. Mais moi, je me dis, l'État ne peut pas employer tout le monde. Les entreprises ne peuvent pas embaucher tout le monde. Donc, c'est à nous, jeunes, de chercher des projets innovants qui vont aussi bien favoriser notre insertion professionnelle, mais aussi développer notre pays. Et c'est dans ce cadre-là que nous mettons en œuvre le projet YES, qui permet de former des jeunes entrepreneurs de l'idée à la création, la conception du business plan. Voilà. On a aussi le projet JS, qui rentre dans le même cadre, mais qui est orienté entrepreneuriat. Et c'est, comme je le disais, c'est tous des projets qui vraiment font avancer le Sénégal, je vais dire. Parce que le problème de l'environnement, il est international, oui, c'est vrai, mais on a aussi cette difficulté ici à gérer notre environnement. Et c'est dans ce cadre que nous aidons les jeunes à développer des micro-projets dans le domaine de l'environnement à travers le projet GS, Green Young Entrepreneurship Sénégal. Alors, on a aussi le projet Switch. On est à l'ère d'éthique.
Voilà, Télé-École en est un exemple patent. Donc, il faut vraiment que les jeunes puissent s'approprier l'éthique. On l'a trouvé, c'est de favoriser les échanges entre les différents pays membres de AIESEC dans 2 domaines, le développement communautaire, mais aussi l'insertion professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là qu'on met en œuvre 2 programmes de stage, les GCDP, Global Community Development Programme, qui sont des stages de bénévolat, c'est des stages dans le domaine du développement social et communautaire. Et qui sont ouverts à tous les pays membres de AIESEC. Et de l'autre côté, on a les GIP, Global Internship Programme. Ça, c'est des stages en insertion professionnelle. Donc, on essaie de pousser les jeunes Sénégalais, les jeunes résidents au Sénégal en tout cas, à aller vers les autres pays, à acquérir cette expérience-là, aussi bien en termes de capacité professionnelle, mais aussi en termes d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça les programmes de stage de AIESEC. Et parallèlement aussi, on forme les jeunes à travers des séminaires et des conférences. On les forme sur le leadership, on les forme sur le développement personnel, on les forme sur la recherche active d'emploi. En tout cas, on essaie chaque fois de trouver des thèmes qui peuvent leur servir. Et je crois que je vais laisser Nyanga présenter un des séminaires qui aura lieu bientôt et qui, je l'espère, aura l'impact que l'on veut en termes de leadership et de développement personnel. Merci Madame Sarr pour cette très belle présentation de AIESEC. Maintenant, nous passons la parole à Madame Nyanga Sall, qui est la présidente du comité d'organisation du National Leadership Development Seminar, qui est le NLDS de AIESEC Sénégal. Bonjour Madame Sall. Merci beaucoup Rama de me donner la parole. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'équipe de Télé-École de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer ici sur ce plateau. Donc, je suis Sall Nyanga, présidente du comité d'organisation du séminaire national du développement de leadership, appelé au nom de AIESEC NLDS. Donc, ce séminaire est organisé par chaque entité AIESEC. Donc, c'est un séminaire sur le développement de leadership. Le but principal de ce séminaire, c'est de donner l'opportunité, une plateforme aux jeunes étudiants et surtout aux membres de AIESEC de pouvoir développer leur potentiel en leadership, en développement personnel et aussi professionnel. Donc, ce séminaire se tiendra du 23 au 27 avril 2014 au niveau du Lac Rose. Donc, c'est au Lac Rose qu'on nous allons dérouler ce séminaire. Ce séminaire aussi verra la participation de personnalités, des formateurs venus de l'international au niveau des pays membres de AIESEC, des formateurs venant du Bureau international du travail, qui viendront dispenser des formations sur le développement du leadership, développement personnel et aussi professionnel. Durant ce séminaire, nous aurons le 23 avril, nous aurons une cérémonie d'ouverture sur laquelle on aura une conférence qui portera sur le thème de l'employabilité des jeunes, un moyen d'accélérer l'émergence du Sénégal. Donc, lors de cette cérémonie d'ouverture, nous avons eu à inviter des personnalités. Le séminaire se déroulera sur 5 jours. La première journée, nous aurons la cérémonie d'ouverture avec une conférence qui portera sur le thème de l'employabilité des jeunes et moyen d'accélérer l'émergence du Sénégal. Ensuite, nous aurons une prestation culturelle où chaque nationalité viendra montrer un peu, mettre en valeur sa culture, la culture de son pays. Présentation du culturel, les plats, la tenue vestimentaire, les danses culturelles et autres. Ensuite, dans l'après-midi, nous allons rejoindre le site, c'est-à-dire le Lac Rose, où vont se dérouler 4 jours de formation sur le développement du leadership et développement personnel. Donc, nous allons vivre d'intenses moments de formation, de rencontres, d'échanges entre des jeunes de différentes nationalités. Cette année, le NLDS, nous avons pu approcher certaines personnalités telles que le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ils ont pris cette année pour nous suivre durant ce séminaire. J'aimerais vraiment inviter tout le monde, tous les jeunes qui sont vraiment diplômés ou non AIESECeurs, à venir participer à ce séminaire parce qu'ils auront beaucoup à apprendre. Donc, j'aimerais vraiment remercier Madame Ba pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer ici aujourd'hui sur ce plateau. Et aussi remercier toute l'équipe de Télé-École, comme je le disais tantôt. Aussi, bon vent à Télé-École. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition spéciale de Téléplateau. Je remercie ces brillantes jeunes dames d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et je vous donne rendez-vous sur www.télé-école.tv. Merci d'avoir suivi cette édition. Au revoir.